Après la fin de travaux du premier lot de la première phase du projet Kinshasa Zéro Trou, projet financé par le gouvernement central de la République démocratique du Congo, réception réalisée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dernièrement lors de l'ouverture du pont Lemba Matete qui fait partie du projet Kinshasa Zéro Trou. L'heure est à présent, mesdames et messieurs, au deuxième lot de travaux. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, l'ingénieur Victor Tumbachikela, a eu à inspecter tous ces chantiers de Kinkole jusqu'ici au centre-ville. Mesdames et messieurs, cette émission sera focalisée essentiellement dans son entièreté à cette visite d'inspection qu'a réalisé le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, l'ingénieur Victor Tumbachikela. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Je vous le disais à l'entame de cette émission, mesdames et messieurs, que nous sommes arrivés au deuxième lot des travaux du projet Kinshasa Zéro Trou. Mesdames et messieurs, Victor Tumbachikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, a eu à inspecter tous ces chantiers ici à Kinshasa. Je vous laisse découvrir et revivre ce qu'a été cette visite en intégralité. Regardez et on se retrouve juste après.
Donc je commencerai par rendre grâce à Dieu et remercier le chef de l'État qui a plu de nous reconduire à la tête de l'Office de voirie et drainage. Nos remerciements vont aussi évidemment à notre ministre d'État parce que c'est sous ces orientations que nous travaillons. Effectivement, aujourd'hui nous avons programmé de faire le tour de nos chantiers en ce qui concerne les travaux des zéro trou. Et pas seulement zéro trou, nous avons aussi vu des travaux qui sont financés par le père, comme sur les chantiers de l'ICASI. C'est le père qui a financé, c'est-à-dire le fournisseur qui a financé. Nous avions voulu, après le paiement qui a été effectué dernièrement, sur le deuxième, parce que comme vous connaissez, le programme zéro trou avait deux lots. Le premier lot, qui faisait 15 millions, qui a été tout payé, et pratiquement tous les chantiers du premier lot sont terminés. Et maintenant, nous avons commencé le deuxième lot, pour lesquels le gouvernement a déjà libéré pratiquement les 3/4 du montant. Et nous avions payé aussi aux entreprises. Donc il était tout à fait normal et indiqué que nous puissions faire le tour de tous ces différents chantiers des deuxième lot pour se rendre compte de l'état d'avancement. Il est vrai que nous n'avons pas bouclé tous les chantiers. Il y a d'autres chantiers que nous n'avons pas visités. Néanmoins, ce que nous avons pu visiter, comme vous l'avez dit, nous avons commencé par Kinkole. Et après Kinkole, nous sommes venus sur l'avenue Kabasele. Après Kabasele, nous sommes allés sur l'avenue Itaga. Après l'avenue Itaga, nous sommes allés autour de l'hôtel de ville vers la BCA, ex-BCA, la Banque de Crédit Agricole. Et de là, nous sommes passés par le Mont des Arts, où nous avions travaillé, la DPK a travaillé. Et nous sommes passés sur l'ICASI et nous allons boucler sur Force publique, Ikelemba, Kalembelembe plutôt, et Gambela. C'était tout à fait normal, comme je l'ai dit, et indiqué que nous puissions faire ce tour pour nous rendre compte comment l'état d'avancement des travaux. Nous voulons seulement signaler, bien avant de faire cette visite des chantiers, nous avions écrit à toutes les entreprises qui sont bénéficiaires de ce financement de pouvoir nous présenter un planning des travaux actualisé. Parce qu'on a connu un temps mort dû au financement. Maintenant que le financement est disponible, il était tout à fait indiqué qu'il puisse nous présenter un planning. C'est ainsi quand nous sommes passés sur le chantier de Kinkole, nous avions constaté que les travaux s'exécutent, mais pas au rythme souhaité. Et nous avions donné des recommandations précises à l'entreprise et à la direction provinciale de Kinshasa, parce que c'est la DPK qui coordonne les activités du programme de zéro, pour qu'ils puissent faire une réunion avec l'entreprise afin de pouvoir planifier les différentes actions qui doivent être menées de façon à ce que les chantiers puissent prendre une vitesse de croisière. Et nous nous sommes retrouvés sur l'avenue Kabasele, comme vous savez, au niveau de l'hôtel Phoenix. C'est vrai, l'entreprise est en train de travailler. Nous n'avions pas été contents du rythme des travaux. Il y a certains aléas du chantier, évidemment. Il y a la régie des eaux, il y a la SNEL que l'entreprise a rencontré sur le terrain, qui a fait que ça retardait un peu son rythme de travail. Mais nous nous sommes concertés avec l'entreprise, avec les instructions que nous avions données. Nous avions demandé au niveau de Phoenix que l'entreprise puisse accélérer. Il nous a promis d'ici mercredi, il pourra terminer complètement toute la plateforme pour attendre les tissages des armatures afin de faire poser la couche de roulement qui sera en béton. Mais lui avons donné aussi des instructions parce qu'il doit parcourir toute l'avenue Kabasele. Quand vous faites l'avenue Kabasele, vous êtes sous le pont où il y a des dégradations importantes au niveau des bras-liments. Quand vous avancez aussi vers l'INA, où il y a aussi des dégradations importantes, il a déjà commencé à travailler au niveau de l'INA, mais nous avons voulu qu'il ouvre deux fronts. Un atelier au niveau de Phoenix, un autre atelier qui va faire les réparations asphaltiques et les renforcements. Et les instructions lui ont été données dans ce sens pour qu'il puisse accélérer les travaux. Par contre, quand nous étions à Itaga, nous avons vu que l'entreprise a bétonné une bonne partie de cette route, mais il va rester les travaux de réparation asphaltique. Et là, nous avons aussi donné des instructions à l'entreprise, à la mission de contrôle,
et à la direction provinciale pour accélérer, que l'entreprise ne s'attelle pas seulement au bétonnage, mais il peut ouvrir d'autres fronts à ce qui concerne les réparations asphaltiques, de façon à ce que d'ici peut-être la fin du mois, nous pouvons avoir l'avenir Itaga opérationnel, le temps que le béton puisse prendre matière. Donc nous avions insisté, mais il y a un problème que nous avions rencontré sur Itaga, c'est un problème d'équirage. L'équirage tout autour de ces quartiers ramène sur le grand émissaire qui est Bichakucha. Et nous avons donné des instructions, parce que nous sommes en train de faire aussi le programme d'équirage à travers la ville. Nous avions demandé à la DPK qui conduit ces projets d'équirage de donner l'instruction à l'entreprise à Ronsefou de se positionner déjà sur Bichakuchaku. Parce que si Bichakuchaku est bien kiré, nous allons résoudre les problèmes qu'on a sur Itaga, bien qu'on vient de bétonner, mais quand il pleut, on a encore les problèmes de stagnation d'eau. Donc les instructions aussi à ce niveau ont été données pour pouvoir compléter le travail qui est en train d'être fait par l'équirage. Il n'y a pas longtemps qu'on a payé les entreprises. Nous pouvons dire qu'on est au deuxième, troisième semaine et nous pensons que les avancées sont significatives. Mais je vous donne les quelques recommandations qui sont importantes pour pouvoir améliorer le rythme des travaux, pour que le plus tôt possible que les entreprises puissent terminer. Et au niveau de l'hôtel de ville, là on a trouvé déjà l'entreprise en train de recharger et nous lui avons demandé aussi de pouvoir accélérer pour que d'ici une semaine, je crois que cette section peut être terminée complètement. Mais nous avions constaté autour de l'hôtel de ville, il y a des points chauds et nous avions donné des instructions à la DPK de prendre ça en charge. Et nous sommes venus sur Itaga et non sur Bon des Arts. Vous savez, Bon des Arts, il y avait un grand trou. Aujourd'hui, le trou n'existe plus, c'est complètement terminé. Et nous avons balayé tout Bon des Arts en termes de réparation asphaltique. Donc on attendra que l'imprégnation et la pose des enrobés. Et nous pensons qu'avec ça, on va rendre opérationnel l'avenir du Monde des Arts. Et nous sommes ici au niveau du chantier Likasi. Je crois que vous avez vu l'ampleur des travaux. Nous avons bétonné parce qu'à cet endroit, très souvent, nous avons des problèmes de stagnation d'eau et d'inondation. Donc le premier problème, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi on a traîné, il fallait d'abord résoudre le problème d'assainissement. Écoute, chapeau à la DPK, parce qu'il vient de résoudre le problème d'assainissement et nous nous sommes branchés sur l'ancien réseau d'égouts qui était enterré et nous nous sommes branchés là-dessus. Et nous pensons qu'avec le travail qui est fait, d'ici peut-être une semaine, je crois que tout le bétonnage sera terminé. Le temps que le béton puisse prendre mature, on peut ouvrir la route à l'usage de la population. Et nous avons des travaux qui ont été faits au niveau des Gambela aussi, où la DPK est intervenue. Et nous avons nos partenaires sur Kalembelembe qui sont en train de travailler et aussi sur Force publique. Mais nous voulons que les rythmes soient accélérés, de façon à pouvoir terminer complètement tous les travaux du programme Zéro Trou, où nous sommes dans le deuxième lot. Nous aurons un deuxième temps où nous aurons à visiter d'autres chantiers qu'on n'a pas fait aujourd'hui. C'est comme l'avenir Ring 1, Ring 2, Ring 3, Allée Verte. Ce sont des applis que nous n'avons pas visités aujourd'hui, mais nous les placerons dans la deuxième phase de notre visite. C'est pour vous dire que le projet Zéro Trou est opérationnel. Le projet Zéro Trou est effectif. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Cette émission est terminée. Vous nous avez pris en cours, mesdames et messieurs. Nous avons parlé et nous avons présenté aujourd'hui l'intégralité de la visite du directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD Victor Toumbachi Kela sur les différents chantiers du projet Kinshasa Zéro Trou, le deuxième lot de la première phase. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas encore abonnés sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater par rapport à l'actualité de la République démocratique du Congo sur ce qui est en train de se faire dans le Congo profond, tout comme ici à Kinshasa. Mais pour terminer, j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous suivent, mesdames et messieurs, nous sommes Congolais, vous êtes Congolais, défendons la nation, unissons-nous, mobilisons-nous tous derrière le président de la République, le commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour bouter l'ennemi dehors par rapport à cette guerre
injuste imposée à la République démocratique du Congo. Défendons la patrie. Bendele Koyate, mobilisons-nous derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le rendez-vous est pris avec vous pour le prochain numéro. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Chaque jour est une vie. À bientôt.